Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Maurienne Reportage. Cette semaine, nous vous proposons un reportage sur les visites VIP organisées au barrage du Mont-Cenis. Puis, nous vous proposons de suivre EDF lors de la dernière journée de cette vidange, puisque les travaux étant presque terminés, les vannes de vidange ont été fermées, permettant au barrage de se remplir à nouveau. Il reste encore quelques travaux à effectuer, mais les plus grandes tâches ont été réalisées dans les temps. Retour en images sur ce chantier pas comme les autres. Mercredi 27 avril, une nouvelle visite VIP avait lieu au barrage du Mont-Cenis. EDF a voulu partager ses travaux avec certaines personnalités de la région, telles que des élus ou des partenaires locaux. Des visites VIP ont alors été organisées tout au long du chantier pour permettre à ces personnes de découvrir au plus près ces travaux gigantesques. Alors aujourd'hui, nous sommes sur une visite du chantier de vidange du Mont-Cenis avec des élus et des partenaires locaux. Ce sont les personnes qui nous ont accompagnés pendant toute la préparation de la phase de chantier de vidange, qui ont travaillé avec nous à la fois sur les aspects fonciers administratifs et puis aussi les aspects projets touristiques que nous avons co-construits tous ensemble depuis septembre dernier. Donc aujourd'hui, nous avons profité de ce temps clément sur le Mont-Cenis pour leur présenter les travaux de vidange, puisque ce sont des personnes du territoire qui connaissent par cœur, on va dire, le plateau du Mont-Cenis, le barrage, mais qui n'avaient pas eu l'occasion jusque-là de rentrer dans les entrailles des ouvrages. Donc c'était l'occasion de leur montrer les galeries, les prises d'eau. Voilà à quoi ces ouvrages qui paraissent très petits vus de loin, mais qui finalement sont très hauts quand on est juste à côté. Oui, alors on s'est déjà retrouvés tous à Modane pour pouvoir bénéficier d'un bus qui nous a tous accompagnés sur le plateau, puisque on est encore en hiver et la route d'accès est fermée, la route française est fermée. Donc on a emprunté le tunnel du Fréjus et on est arrivé par l'accès italien. Dans le bus, l'ensemble des participants ont pu avoir l'accueil sécurité qui est absolument indispensable pour pouvoir pénétrer sur le chantier, où les messages de sécurité et la conduite à tenir pour toute personne qui est présente sur le chantier est bien spécifiée. Et nous sommes arrivés au restaurant du Malamo et ensuite nous sommes allés tout d'abord au niveau des bassins de décantation, qui sont les deux bassins qui ont permis de faire décanter les eaux avant qu'elles rejoignent la Cenise. Nous nous sommes partagés en deux groupes. Un groupe qui est directement allé sur le couronnement du barrage pour pouvoir en fait admirer la retenue qui est complètement dénoyée et de pouvoir voir les prises d'eau et les tours de vidange complètement à nu. Voilà. Et nous avons un autre groupe qui, pendant ce temps-là, était entré en galerie. Nous avons pu aller jusqu'au local des vannes de vidange, jusqu'aux vannes d'entrée-galerie. Tout un ensemble d'ouvrages que nos invités n'avaient jamais eu l'occasion de voir et ne se doutaient absolument pas que ça puisse se présenter comme ça. Jean-Paul Margueron, président de la communauté de communes Cœur de Maurienne, est très heureux de pouvoir visiter ce chantier et découvrir l'ensemble de ce barrage. On parle de l'énergie hydraulique et le barrage du Mont-Cenis fait partie de ces monstres, on va dire. C'est la tête de vallée et qui commande finalement toute la vallée de la Maurienne en hydraulique. Tous les travaux ont été faits en temps, donc on nous a bien expliqué, on nous a fait voir que finalement ils finissent dans les temps avec des gros travaux sur les grilles, des gros travaux sur les vannes, de l'entretien. Voilà, ils ont mis tout en place, mais on connaît le sérieux de EDF et le professionnalisme pour organiser de telles opérations. Vendredi 29 avril était une journée particulière puisque les ouvriers ont fermé définitivement les vannes de vidange, permettant ainsi au barrage de se remplir à nouveau. Bilan de ce chantier avec des images exclusives du barrage du Mont-Cenis, mais aussi de l'usine de Villarodin
et aussi de l'usine de la Combe d'Avrieux. Stéphane Hubin nous explique les dernières opérations réalisées dans le cadre de cette vidange. Alors effectivement, aujourd'hui, nous franchissons un jalon important de l'opération de l'examen technique complet du barrage, puisque à 11h35, nous avons fermé les vannes de vidange. Donc ça veut dire que la période dite d'assec, donc de vidange du barrage, est terminée aujourd'hui, et qu'à partir de, depuis maintenant 1 heure environ, le barrage est en train de doucement commencer à accumuler ses apports pour se remplir. Donc derrière moi se situent effectivement 2 ouvrages. L'ouvrage le plus important avec des grilles est l'ouvrage de prise d'eau inférieure, donc qui permet d'alimenter une galerie, puis ensuite par l'intérieur de cette galerie d'aller alimenter l'usine pour produire de l'électricité. Et le plus petit, c'est l'ouvrage de vidange, donc qui est la tour qui nous permet de vidanger le barrage du Mont-Cenis. Là, le fait d'avoir fermé les vannes de vidange depuis ce matin, on va remplir très lentement l'ouvrage. L'ouvrage devrait être à peu près, le barrage devrait être à peu près rempli à moitié autour de l'été. Par contre, pour pouvoir reprendre l'exploitation, nous devons atteindre une cote, donc gagner par rapport à l'emplacement où nous sommes actuellement ici, au moins 4 ou 5 mètres, puisqu'il faut que la cote atteinte soit 1893, qui est indiquée sur l'échelle sur la tour. De nombreux travaux, en parallèle, ont été effectués dans les usines. Jean-François Ménard nous présente les travaux les plus importants effectués sur certaines pièces principales de l'usine de Villarodin. Donc derrière chacun de ces robinets, il y a un injecteur. Un injecteur, c'est ni plus ni moins qu'une lance à jet d'eau, dans des dimensions beaucoup plus importantes, qui amène le jet d'eau sur la roue, qui est une roue de type Elton. Et il a été procédé à de la maintenance lourde sur 2 des injecteurs d'un groupe de production. Il y a 2 injecteurs qui ont été remplacés complètement ou partiellement dans le cadre de la maintenance courante des installations. Donc les roues ont été déposées de manière à faire des relevés beaucoup plus précis sur la partie basse des axes des turbines pour des opérations futures de modernisation des installations. Au cours de cette opération, il a été aussi réalisé des opérations de maintenance lourde sur un transformateur d'évacuation d'énergie. Ce transformateur a été réalisé des opérations de modernisation de l'instrumentation, des opérations de modernisation des différents équipements et une remise en peinture finale. Cette usine reviendra donc en exploitation une fois la vidange du barrage du Mont-Cenis terminée. Viendra ensuite le remplissage des galeries, opération qui prend tout de même quelques jours, ce qui amène la remise en service des groupes de production autour de mi-mai. Direction à présent la centrale de la Combe d'Avrieux, où de nombreux travaux ont été effectués pendant cette vidange. Alors les travaux qui ont été effectués sur la Combe d'Avrieux ont concerné la maintenance lourde sur les injecteurs du groupe, les injecteurs qui amènent l'eau au droit de la roue, de la turbine. Il y a eu également des opérations d'instrumentation, de surinstrumentation des machines, de manière à avoir un meilleur suivi des paramètres. Et enfin, il y a eu diverses opérations de modernisation du bâtard d'eau aval qui permet d'isoler la machine de la rivière lorsqu'on va faire des travaux en plein été par exemple, et également des travaux de rénovation sur les circuits de réfrigération de la turbine. Les travaux ont été effectués dans les délais, le reste des tâches avance normalement et le barrage se remplit à nouveau.